C'est en longeant comme ça une voie ferrée un peu au hasard qu'elle a rencontré celle qui allait devenir l'héroïne de son dernier film. Elle, c'est Mélanie Loisel, une jeune documentariste tourangelle. En 2013, elle a réalisé le portrait d'une garde-barrière dont la vie a basculé le jour où la SNCF a décidé d'automatiser son passage à niveau. À 62 ans, Claudine est garde-barrière à jouer les tours. Un jour, une jeune documentariste entre dans sa guérite. Entre les deux femmes, c'est le coup de foudre cinématographique. Pour moi, au-delà de la question d'un travail automatisé ou mécanisé, c'était aussi la question du rapport au travail et du sentiment d'utilité qu'on peut avoir quand on fait un travail. Et elle, c'était très fort en fait à cet endroit-là parce que finalement, ça paraît justement très désuet, très lointain. Durant 11 mois, Mélanie capture chaque petite scène du quotidien de la sexagénaire. Un quotidien fait de longs moments de solitude, entrecoupés de rencontres. Ma mère, elle faisait ça dans le temps. Ah bon? Garde-barrière. Et où? À Saint-Aignan. C'est pas vrai, mais je connais très bien. Ah bah oui. Il s'est passé à la fois tout et rien du tout parce que c'est un lieu anodin et c'est ça qui m'intéressait. Mais c'était voilà, c'était des choses banales en fait. Quelqu'un qui amène un pain au chocolat à cette femme, des enfants qui traversent, qui lui font des signes. Enfin, tout se passait dans des moments très, très infimes et ça reposait sur pas grand-chose en fait. Elle a décidé qu'elle donnait plus la main et elle a décidé qu'elle savait faire la route seule. Au bout du chemin, il y avait l'automatisation de la guérite. C'était comment ça allait la traverser, elle, de façon intime. C'était un peu les montagnes russes, en fait. Elle passait d'une émotion à une autre. Et tout ça, ça racontait plein de choses, en fait, de la vie, enfin, du cheminement, en fait, de la vie. La vie d'être maman, d'être épouse, de rester à la maison. La vie sur la péniche, la vie garde-barrière. Il m'en reste plus qu'une. Le passage de Mélanie Loisel, une tranche de vie à l'état brut, dans la lignée de la célèbre émission Striptease. François Pignon. Maurice Toulouse, inspecteur des impôts. Comment faire quand on est chômeur et qu'on n'a pas un sou en banque? S'il vous plaît, contrôlez-moi. J'ai un contrôle fiscal! Provoquer un contrôle fiscal pour tenter d'attirer l'attention de ses proches. Gérard Jugnot incarne le célèbre François Pignon du Dîner de Con dans Cher Trésor. Il suffit d'un petit milliard pour les rendre affectueuses. Une voix soul et un premier album disque d'or. Imani sera à Blois le 16 avril pour un apéro-concert au Château d'Eau. Ils ont l'air de débarquer tout droit de la Nouvelle-Orléans, les Igos Brass Band. Une fanfare qui fera swinger la Ferté-Saint-Aubin le 11 avril prochain. Le cirque bidon va à la rencontre des gens avec ses roulottes tirées par des chevaux. Depuis 3 ans, il est suivi dans son itinérance par le photographe Alain Guémard. Une exposition pleine de poésie et d'authenticité à découvrir jusqu'au 17 avril. La semaine prochaine, vous découvrirez un nouveau lieu culturel tourangeau baptisé Le Point Haut, en compagnie d'une fanfare très animée, l'orchestre du coin. Bon week-end à tous, sous le soleil évidemment.